Tu veux que je te raconte l'histoire du wallaby dans la forêt parisienne ? Ok, mais moi je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. C'est le nom d'un animal un peu rigolo, je te l'accorde. Mais est-ce que tu sais ce qu'est un wallaby ? C'est un marsupial. Ça ressemble beaucoup à un kangourou, mais en carrément plus petit. Si je te parle de cette espèce, c'est parce que si tu habites en région parisienne et que tu es allé te balader dans la forêt de Fontainebleau dernièrement, tu as peut-être croisé Yumi, le wallaby. Ça doit te paraître très improbable, et pourtant, Yumi a décidé de prendre un bol d'air frais. Il s'est échappé de son enclos et est parti se balader. Autant te dire que son propriétaire était totalement paniqué. Yumi n'a que 2 ans, et surtout c'est un animal très calme et assez craintif. Lui est domestiqué, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de se promener sans son propriétaire et aurait pu se mettre en danger. Cette espèce est originaire d'Australie. Le wallaby vit généralement dans les forêts d'eucalyptus, les sous-bois, les savanes, les prairies. En bref, il n'est pas très difficile. En même temps, sa nourriture préférée, c'est l'herbe. Autant te dire qu'il peut en trouver partout, même en région parisienne dans les bois. Ça explique peut-être pourquoi Yumi est allé faire un petit tour dans la forêt de Fontainebleau, tiens. D'ailleurs, le savais-tu ? Si l'herbe te paraît être un aliment peu ragoûtant, je te l'accorde, elle a de très nombreuses vertus pour les animaux. Tu as sûrement déjà dû voir un chat ou un chien grignoter de la pelouse. Eh bien, c'est un peu comme leur brosse à dents à eux. L'herbe permet de nettoyer leur dentition et leurs gencives. Ça fonctionne très bien chez les chats, les chiens, les wallabies. Mais pour nous, rien de mieux qu'une bonne vieille brosse à dents pour garder tes dents en bonne santé. Revenons à notre histoire. Tu dois te demander, si les wallabies vivent en Australie, que fait Yumi en France ? Eh bien, figure-toi que les wallabies sont des animaux très faciles à domestiquer. On ne dirait pas comme ça paraît un peu surprenant d'avoir un mini kangourou chez soi. En fait, le wallaby est un animal menacé. Il n'en reste plus beaucoup. Donc pour en avoir un chez soi, il faut prouver qu'on est capable de bien s'en occuper. Même avec tout l'amour du monde, le wallaby a des besoins spécifiques. Et c'est bien plus compliqué qu'un chat ou un poisson rouge. Il faut s'assurer qu'il ne manque de rien et avoir une autorisation du département. Quand Yumi s'est échappé de chez lui, ça a affolé tout le monde. Son maître, les conducteurs de trains alentours, les pompiers, ils ont tous lancé des avis de recherche pour le retrouver. Il a fini par être rattrapé quelques jours après, dans un jardin. Les propriétaires du jardin ont immédiatement appelé les pompiers. Les secours ont pu ramener Yumi sain et sauf. Ouf! D'ailleurs, pour la petite info mignonne, une fois rentré chez lui, Yumi s'est empressé de retrouver Mia, son amoureuse. Trop choupinés les deux. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.